Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va discuter de clôture mensuelle, on va discuter également d'inflation et on va aller voir quelques charts super intéressantes que je vous ai sélectionnées. Donc, on a un petit peu de pain sur la planche, on perd pas de temps. Vous le voyez ici, BTC contre le dollar, on est à 19,8. Globalement, sur la journée, on a eu un beau rebond autour de 10 heures. Alors, hier, je vous ai dit 9 heures pour les clôtures d'options, je me suis trompé, c'est 10 heures, c'est bien 8 heures UTC, donc 10 heures du matin. Et globalement, on est remonté ici, vous le voyez, à 9 heures autour des 19,6. Ensuite, on a dévissé jusqu'au 19,2. Et là, on vient de péter ce support qu'on tenait depuis maintenant plusieurs jours, qu'on n'a pas revisité depuis le 27. On vient de péter ce support et on est en train de retester, enfin ce support, cette résistance, et on est en train de retester celui des 19,8, 19,8, voilà. 19,8, c'est un point de contrôle important. Très long terme, c'est également les 161,8% de l'expanding flat, donc c'est un endroit qu'on essaye de préserver depuis pas mal de temps en long terme. Sur la structure globale, on est toujours dans ce gros bear flag. Est-ce qu'on va faire un nouveau bear flag et le péter? Si jamais on le pétait, j'en ai déjà parlé, mais on irait au 16,3. Et puis, globalement, voilà ce que ça nous donne un petit peu sur la structure sur BTC. Le momentum en daily est plutôt bon. Hop, le momentum en daily, excusez-moi, est plutôt bon. En l'occurrence, vous voyez ici qu'on n'a pas d'inflexion du RSI stochastique, on a toujours ce point d'achat sur Cypher, on n'a pas de pâlissement du MACD ou quoi que ce soit, on a même plutôt un MACD qui est en train de partir assez fortement, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et par contre, en 12 heures, on a eu un point ici qui s'était affiché et un pâlissement du MACD, mais là avec ce mouvement de 19,2 vers 19,8, on est en train de repartir de manière assez sympathique vers le haut et le point c'est désormais enlevé. Même chose ici sur, on avait ici, quand j'ai fait mon analyse momentum tout à l'heure sur BTC, on avait le stochastique qui était en train de replonger quand je l'ai fait sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, à vous abonner, à activer la cloche de notification et éventuellement laisser un like, un commentaire d'encouragement. En gros, on avait un point ici qui s'était mis également sur le 12 heures et il a disparu, et la même chose sur le 6 heures. Donc ce rebond est plutôt une bonne nouvelle. Il est plus ou moins lié à une ouverture sur la bourse qui est positive, on va dire, c'est-à-dire que là vous le voyez, le Nasdaq qui se reprend, les futurs Nasdaq qui se reprennent également, vous le voyez qu'on rebondit ici sur ce support, et le S&P 500 qui également se reprend sur support. Donc ça c'est plutôt très légèrement encourageant pour la suite. En termes de stablecoin dominance, on a aussi, vous le voyez ici, une inflexion. On commençait à jouer un petit peu ici avec le haut, on est probablement peut-être dans un bull flag, on espère que non, on espère que ce truc là est plutôt un round top étant tout simplement un top arrondi, vous le voyez comme ceci, et qu'on est sur quelque chose qui va probablement nous donner un retour au 14%, c'est ce qu'on espère. Mais en tout cas pour le moment, voilà, même chose à l'inverse sur l'indice du cash en crypto, la stablecoin dominance qui est en correction de manière relativement sympa aujourd'hui, et sur la market cap totale des cryptos, même chose, on va dire ici, on a très fortement corrigé et puis on est plus ou moins dans une potentielle, je dis bien potentielle, structure de retournement. Sur Ether, on a donné raison pour le coup au bear flag. Je trouve qu'Ether montre un momentum qui est légèrement en retard sur Bitcoin en termes de... Et vous voyez ici, on avait fait ce... bear flag qui n'a pas atteint sa target, tout petit bear flag là vous le voyez, et il n'a pas atteint sa target, et là on est en train d'essayer de retester ces niveaux là, probablement ici sur Ether un retest des 1380 à minima, en tout cas sur ce mouvement là. Si jamais on remonte en haut du gros, puisque ce bear flag s'inclut dans lui-même un énorme bull flag, si jamais on remonte en haut là, ça nous donnerait une target autour des 1590 sur Ethereum, beaucoup de résistance vous le voyez au dessus, donc on va surveiller ça de près. On va maintenant faire les news, puisque comme je vous le disais, on a du pain sur la planche. Poutine, suite au référendum qui annonce le rattachement de 4 régions de l'Ukraine à la Russie. La zone euro qui touche 10% d'inflation. Ensuite, apparemment des consumer spending data, donc des PCE, vous allez le voir, on va aller le voir après, on va faire cette news de manière plus élaborée, qui sont plutôt... alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On va aller voir celui-ci.
Oui, les stocks qui en gros annoncent de la volatilité suite à cette sortie des PCI. On vous avait dit aujourd'hui qu'il y avait des news autour de l'inflation. Ici sur CoinDesk, je pense que je vais enlever CoinDesk de nos news crypto. On va peut-être plutôt mettre The Block où il y a des choses un peu plus intéressantes. CoinDesk, c'est des articles qui datent un petit peu, je trouve, et ils sont pas toujours ici à la pointe. Rien pour moi d'important là-dessus. Ici, important à comprendre également. Une banque du Kazakhstan qui s'ouvre vers les échanges de crypto, Circle qui lance un transfert cross-chain pour et l'USDC. Donc ils ont apparemment fait l'acquisition d'éléments d'une firme qui fait du paiement, apparemment du cross-chain. Donc si la news est intéressante, je regarderai. Et puis ici, et ça c'est important de le comprendre, la banque centrale chinoise qui va fortement se délourder de ses USD. Pourquoi? Pour protéger le yuan. Donc ça veut dire qu'on va avoir ici une paire yuan contre USD qui va probablement ici être protégée. On a eu des infos aussi d'insiders comme quoi les Chinois sur place étaient en train de prévenir les banques d'une éventuelle chute du dollar. Pour le moment, c'est pas non plus extrêmement folichon, mais vous le voyez, on va se mettre en daily ici. On a eu 2 jours de baisse ici sur le Dixie et aujourd'hui on est très légèrement à la hausse. Sur le couple, on va dire dollar face au yuan, on avait effectivement un dollar qui avait corrigé par rapport au yuan sur les 2 derniers jours, et là aujourd'hui il se reprend. Donc le Dixie n'est pas fonction le Dixie est fonction principalement de d'autres paires, c'est-à-dire principalement l'euro, le pound et le yen. C'est pour ça que le Dixie était ici en très forte hausse, principalement sur l'euro-dollar, vous le voyez, on a eu un petit rebond là, donc ça c'est plutôt, on va dire, une bonne chose, c'est-à-dire l'euro s'est fortifié par rapport au dollar, on essaye de revenir à la parité, et assez bizarrement, le pound qui se reprend aussi, alors que, je sais pas si j'en ai parlé hier, mais je crois pas, non. En gros, la Banque d'Angleterre a légèrement pivoté ici, elle recommence à baisser ses taux et à faire du quantitative easing, donc un petit peu en avance sur les autres. Donc intéressant au niveau Forex, on a vraiment des choses qui se passent. En ce qui concerne le PCE Price Index, vous le voyez ici, on a eu une hausse de 0,3% sur le mois et une hausse de 0,6% sur le Core PCE. On s'attendait à une médiane plutôt autour des 0,5. Vous le voyez également, le year over year, c'est-à-dire de 12 mois glissants, on était à 6,4 sur le précédent et là on est à 6,2. Donc sur le headline, on a sur le headline, c'est-à-dire le PCE étant incluant tout ce qui est énergie et bouffe, on a une diminution et par contre sur le core PCE on a effectivement cette preuve que en gros ce sont des coûts plus bas du pétrole qui ont réussi à amener l'inflation en bas ce mois-ci, donc on parle de août là, vous le comprenez, mais que finalement l'inflation de demande, principalement dopée d'ailleurs par les services en fait, principalement, c'est-à-dire que on a vraiment ici beaucoup de services qui ont augmenté, est en train ici de continuer à augmenter, de se reprendre. Alors qu'elle était à la diminution, elle est en train de repartir assez fort. C'est ce qu'on voit quand je vous montre, bien entendu, notre graphe d'inflation qui est suffisamment parlant. Parfois, une image vaut mieux que 1000 mots. Je crois que c'est Confucius qui disait ça. Et en gros, on voit ici la distinction entre inflation de l'offre et inflation de la demande. Et effectivement, au mois d'août, on était passé de 5,9 à 6,3 au niveau du core CPI. C'est pas le PCE, c'est une manière légèrement différente de le calculer, mais vous voyez ici, le pétrole corrige 2,6 vers 2%, ce qu'on va appeler les commodités, donc principalement constitué du pétrole. On le voit ici également sur la charte des commodités. Globalement, on avait eu effectivement des corrections sur ce mois-ci, mais l'inflation de demande, elle, pour le coup, augmente. On va maintenant s'intéresser aux clôtures mensuelles et ensuite on ira voir quelques charts. Pourquoi on s'intéresse aux clôtures mensuelles? 19,9 sur BTC, donc ça c'est pas mal. On va peut-être essayer de venir prendre la liquidité au-dessus des 20 002, là, juste ici.
ça serait plutôt une bonne chose, ou encore de venir nettoyer cette mèche également. On a du monde qui attend. Je vous avais parlé ici des 20,7, je crois. Oui, c'est ça. Oui, on avait parlé. Oui, on avait parlé des 27 là, dernièrement. On ira voir les liquidités après pour faire le point. Néanmoins, on parle ici de clôture mensuelle. Pourquoi on parle de clôture mensuelle? Parce qu'on est le 30 septembre et c'est toujours intéressant de regarder ce qu'il est en train de se passer à l'instant T. Ici, vous le voyez, c'est l'ancienne ATH. Vous voyez ici qu'on a clôturé le mois juste pile poil dessus, et ça, c'était en juin. En juillet, on s'est bien repris, et en août, on est descendu et on a préservé ce support. La grande question là d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va tout simplement clôturer au-dessus des le plus haut 19 008, et pour l'instant, ça semble être le cas. Je ne dis pas que ce mouvement va tenir jusqu'à 2h du matin. Mais ça semble être le cas, voilà, très légèrement. Si on regarde vraiment du coup la structure, qu'est-ce qu'on a en dessous? Bah déjà pour moi on a un support assez évident. Et je vous parle souvent des 14 000. On va mettre un rayon horizontal ici pour que vous le voyez bien. Bah, c'est tout simplement ici, vous le voyez, on va le mettre en jaune. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi j'ai envie de le mettre en jaune, mais je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Et donc ici, vous le voyez, ça correspond quand même ici à la target de cette épaule, tête, épaule et du flag, etc. Enfin, de pas mal de choses qu'on a sous les yeux. Ça correspond également ici à l'ATH de 2019, enfin l'ATH, le point plus haut de 2019, ça correspond ici à la clôture mensuelle du 1er octobre 2020, juste avant qu'il y ait une vraie accélération du prix. Et ça correspond bien entendu à la clôture mensuelle qu'on avait eue ici en décembre 2017. Intéressant à regarder, je trouve, qu'on est effectivement dans cette box là où il y aura un bottom potentiel. Vous le voyez bien ici également, cette espèce de trou dans le volume profile dont je vous parle souvent et qu'on ne veut pas, on refuse pour le moment de venir chercher. Est-ce qu'on a trouvé le plus bas sur Bitcoin, ou est-ce qu'il se trouve quelque part autour des 13 700 €? C'est une bonne question. Ceux qui en doutent, du coup, vous devez avoir des ordres d'achat bien entendu. Moi personnellement, j'ai des ordres d'achat ici sur Bitcoin jusqu'à 8000, et j'hésiterai pas à en placer à 3000 si bien entendu on va à 12 000. C'est ici des compréhensions. De toute façon, actuellement, on va dire que comment dire, holder de l'USDC ou du dollar n'est pas forcément une mauvaise chose, en tout cas de ce qu'on voit dans les charts. Personnellement, moi je suis assez content du coup de pas avoir forcément de pas forcément être repassé en euros sur la perte de l'euro d'une vingtaine de pourcents, hein. Vous comprenez que l'euro dollar ici on était à 1,25, donc globalement ici vous avez un petit peu une chance, on va dire, de purifier votre investissement de 25% supplémentaire si jamais vous restez en dollars. Le dollar va corriger, je pense vraiment que c'est une certitude, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous comprenez ici les histoires de clôture mensuelle sur Bitcoin, il n'y a pas besoin d'en faire non plus un roman, mais le dollar va corriger, en tout cas c'est dans les tuyaux. Alors il peut diverger encore comme ça pendant très longtemps, mais vous voyez qu'en weekly, ici le prix monte, et au-dessus du prix, le RSI descend, d'accord? On accuse ici tout simplement la troisième divergence baissière. Celle-ci avait été confirmée, celle-ci va probablement l'être également en weekly sur notre ami le dollar. Donc, le dollar, je parle du Dixie, donc du coup le dollar contre l'euro, le yen, le pound, la couronne suédoise, le franc suisse et le dollar canadien. Tout ça pondéré avec des pourcentages. Je pense qu'il y a quelque chose comme au minimum 40 ou 60% qui doit être sur le couple euro-dollar. Donc le dollar il nous marque des divergences baissières weekly. Qu'est-ce que c'est que des divergences baissières weekly, et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le prix? Vous pouvez regarder ici sur Bitcoin, voilà. Ça, c'est une divergence baissière weekly, vous le voyez là ici. Le prix continue à monter, mais sur le RSI, on fait des plus bas. On regarde les divergences baissières toujours au-dessus du prix et au-dessus du RSI. Ne faites pas l'erreur d'aller voir en dessous et au-dessus, etc. Le baissier, ça se passe au-dessus du prix, au-dessus du RSI. Le haussier se passe en dessous et en dessous. Ici, vous le voyez, première divergence. On est ici en weekly, on fait un nouveau plus haut. Donc, on avait divergé une première fois ici, d'accord. Ensuite, on continue, on fait un nouveau plus haut. Donc, on avait
avait une triple divergence là, ici. Qu'est-ce que ça nous donne? Paf, moins 50% sur le BTC, et également, bien entendu, entre le premier et le deuxième ATH, on va les appeler comme ça, même chose. Ça, c'était pour vous montrer la force des divergences baissières en weekly. Une divergence baissière ne veut pas forcément dire baisse, elle veut dire à minima latéralisation. Donc là, on aurait tout à fait bien pu faire une flat, par exemple, même si on a corrigé de 50%, on aurait tout à fait pu rester tout simplement dans un canal. On ne l'a pas fait, on a perdu sur fond de régulation et d'inflation, bien entendu, de contexte de hausse des taux par la Fed. Eh bien, on est parti vers le bas. Est-ce que ce mouvement est un mouvement pérenne ou pas? Très bonne question. Pour moi, on n'aura pas ici d'infos réellement haussières tant qu'on n'a pas testé la droite violette que vous voyez ici, et on voit qu'on s'en approche. Déjà, ce support effectivement des 27, là on commencera à avoir du signal haussier à partir du moment où on pète, vous le voyez, la traîne qui est là. Signal haussier qui pour moi tiendrait jusqu'à à minima 25 000, c'est-à-dire qu'on se placerait ici dans le contexte d'une flat comme ceci. D'accord, pour éventuellement après redescendre ou pas, ou alors on serait dans une 1-2. Ça, c'est des choses qu'on va développer plus tard et éventuellement essayer auxquelles on pourra essayer de réfléchir plus tard. Mais très important pour moi, voilà, de ne pas buter là juste sur les 20 800 et puis s'en va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a effectivement cette clôture qui est extrêmement importante. Je parle de clôture mensuelle. Et puis... voilà, globalement. Ici, vous le comprenez, le prix, ouais, c'est ça, 20 700. Grosse résistance, 20 700. On peut tout à fait se retourner maintenant, faire un petit pic là et se retourner. Mais néanmoins, pour moi, ici, on pourrait aller jusqu'au 27. Donc, n'hésitez pas à TP là-dessus si vous êtes en longue. On continue sur des charts intéressantes et puis ensuite on ira faire rapidement le sentiment. On est à 16 minutes de vidéo, donc on va essayer d'envoyer un petit peu le bousin. Ça, je vous en ai parlé, donc c'est 10% sur la zone euro. Ça, je vous en ai parlé aussi. Ici, je trouve intéressant cette chart qui est sortie du channel de Benjamin Cohen, qui est un analyste assez connu américain. Et là, en l'occurrence, il nous a mis une chart où il nous a mis l'emploi, puisque dernièrement on a eu des chiffres de l'emploi comme quoi le chômage était extrêmement résilient et qu'on avait assez peu de nouveaux demandeurs d'emploi, c'est ça, aux États-Unis. Le S&P 500 en bleu ici, donc là vous avez la courbe du chômage, le S&P 500, et les barres sont des barres de récession. Récession qui n'est pas une récession technique, c'est pour ça que pour l'instant on n'a pas une barre ici à nouveau, mais il nous dit qu'est-ce qu'on peut trouver ici dans la charte qui nous dit qu'à un moment donné, un bas de récession est tout simplement un bas de marché également. Et là, vous le voyez, on est en plein au milieu de la récession et le marché repart avant la fin de récession. Ici, même chose, en milieu de la récession, le marché repart avant. Ici, en plein milieu, le marché repart avant. Ici, en plein milieu, le marché repart avant. Ici, on est en plein milieu, le marché repart avant. Et voilà, bon, globalement, c'est une donnée. Le seul endroit où on n'est pas reparti en plein milieu d'une récession, c'était la crise de 2000-2001, c'est-à-dire la bulle financière la bulle internet, et où en fait on était vraiment dans cette phase corrective en flat qui a tenu jusqu'à 2010. Si jamais on regarde la charte aussi sous cet angle-là, la question étant à quel moment le chômage trouve son pic par rapport à une récession. Et là, vous le voyez, on a un petit peu le même genre de règle. Le chômage va trouver son pic après la fin d'une récession. Vous le voyez ici, 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 ici aussi, ici, et puis bon, là c'était le Covid, donc c'était assez spécial, on s'est mis à imprimer comme des gros bourrins, de manière à relancer de toute façon l'économie. Donc en gros, on peut être ici en récession, on trouvera probablement le bottom avant la fin de la récession en ce qui concerne les marchés, et on trouvera probablement un pic de chômage après la récession. Vous le voyez par exemple ici, par exemple aux années 90, on annonce une vraie récession, et pas une récession technique, ce que j'appelle une récession technique étant 2 trimestres de suite de croissance négative, de GDP négatif. Ici, on ajoute plus ou moins une montée du chômage également. Et vous le voyez ici, on était quasi dans des bons taux. On était à 5%, c'est pas non plus des taux excellents, mais voilà. Et sachant qu'en France, on doit avoir 7%, quelque chose comme ça, et que pour nous, c'est plutôt pas mal.
ici, vous le voyez, on trouve vraiment ce pic longtemps après. Là, c'est pareil, on a une récession, et c'est vraiment pendant la récession technique que, effectivement, le pic de chômage se fait. Donc, faire pivoter la Fed ici, bah, la Fed, en gros, elle essaye de vous rendre un peu ruiné. Enfin, l'idée de casser la demande, c'est quand même un petit peu ça. Donc, vous le voyez ici, on a vraiment des choses qui sont distordues dans le temps, mais avec une chronologie très précise. C'est-à-dire, récession, bas de marché au milieu de la récession, point bas du marché. Ensuite, fin de la récession, et ensuite, pic de chômage. OK ? Ici, intéressant aussi, je vous ai parlé du pivot de la Bank of England, et en gros, ici, justement, ça a créé plus ou moins un volume assez fort sur Bitfinex, qui nous dit qu'il y a plus d'1 milliard qui a été échangé autour du Bitcoin. Donc là, on a un truc intéressant qui est de dire, ah bah tiens, ma banque centrale, finalement, est en train de dire, je vais imprimer encore plus alors que j'ai 10% d'inflation chez moi, j'achète du Bitcoin. Donc globalement, il y a un hedge qui est en train de se créer, ça pourrait être un levier ici intéressant. Pour le moment, on ne le voit que sur le continent anglais, mais ça serait potentiellement, si la Fed pivotait avant la fin du pic d'inflation, c'est-à-dire si à un moment donné on avait non pas un crash boursier énorme, mais tout simplement une augmentation très forte du chômage et une récession très forte, ce qui irait probablement d'ailleurs avec un nouveau plus bas en bourse, hein, bien évidemment, et sur Bitcoin, mais on pourrait se dire ici que les gens essaieraient de hedger leur monnaie, notamment en Europe, essaieraient de hedger leur monnaie en potentiellement achetant du Bitcoin. Le Bitcoin, ici, en ce moment, je trouve, présente plutôt de la stabilité, et c'est ça qui est intéressant. On va maintenant parler, comme on a parlé de clôture mensuelle, on va parler du mois d'octobre. Le mois d'octobre, historiquement, est le 3e meilleur mois sur Bitcoin. Vous le voyez ici. Le meilleur mois, c'est tout simplement novembre. Beaucoup de gens appellent November Moonvember. Beaucoup de gens appellent October Uptober, et vous le voyez, le 2e mois étant avril, et octobre étant le 3e mois. Si vous regardez ici sur les charts, hein, tout simplement, vous regardez le mois d'octobre ici, et effectivement, on a globalement des plutôt bons résultats, contrairement au mois de septembre où en moyenne on est à moins 5%, sur le mois d'octobre on est en moyenne à 28,42%, donc effectivement, théoriquement, en théorie, encore une fois en théorie, et si on regarde le passé, encore une fois, l'histoire se répète mais elle ne rime pas. Et l'histoire rime, mais elle ne se répète pas, autant pour moi. Et bien du coup, vous le voyez ici, le mois d'octobre et le mois de novembre sont plutôt des bons mois. Ok ? Ensuite, par rapport au découpling, c'est-à-dire à la décorrélation du Bitcoin d'avec le S&P, on voit ici que sur le mois, hein, je crois qu'on est sur le mois ici, oui c'est ça, sur le mois, eh bien, le S&P a fait moins 10 et le Bitcoin a fait moins 1. Est-ce que ça veut dire nécessairement que Bitcoin est littéralement en train de découpler? On va vite fait ici aller faire un tour sur notre indice de corrélation, qui se trouve ici. Et à la corrélation, on est en train de baisser, vous le voyez, on est à 0,75, et ici je suis en daily. Si je passe en 12 heures, on est complètement inversement corrélé, quasiment. On est à moins 0,40%. Alors, historiquement, si on regarde vraiment la chart, c'est pas incroyable hein, en termes de décorrélation, mais vous le voyez. Ici, par exemple, en 12 heures, on a eu quand même des décorrélations importantes. Ici, on est resté très fortement en haut, plus grosse décorrélation autour du mois de mai. Ici, on est plutôt corrélé avec une petite décorrélation à ce moment-là. Mais globalement, voilà, on est peut-être sur le début de quelque chose. À voir. À voir, sincèrement, pour le moment, c'est vraiment tôt pour en parler. Dès qu'on aura une vraie décorrélation en daily, déjà, c'est-à-dire que là, j'étais en 12 heures, on pourra commencer déjà à dire daily, 3 jours, weekly, on pourra déjà commencer à dire que potentiellement, il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, la décorrélation, elle n'est pas nécessairement due à une décorrélation sur le long terme, voilà. Pour moi, le S&P a fini sa 4, alors que ici, vous le comprenez, Bitcoin a besoin de la terminer. En tout cas, c'est ce que je vois. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, on aura ici potentiellement un up jusqu'au 25 avant de repartir, éventuellement chercher les 12 ou les 14. C'est le scénario que joue la chaîne depuis maintenant... depuis qu'on est là-dedans, hein, depuis les 17 en fait. Donc ça fait quand même un petit moment, ça fait 16 juin, et pour le moment ça nous réussit pas mal.
On va faire le sentiment, bien évidemment. Ici, le sentiment sur le carnet d'ordre, pas mal d'ordre à l'achat, assez peu d'ordre à la vente. Vous voyez que ces ordres de vente sont traversés, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On commence à rentrer dans le dur, là, ici, avec 134 bitcoins à la vente à 22, 137 à 23, 138 à 24 et 220 à 20 500. En gros, voilà, 5 ou 600 bitcoins déjà, juste entre le maintenant et les 20 007, qui serait pour moi un objectif court terme plutôt cohérent. Les options, elles ont clôturé aujourd'hui, donc on va aller regarder quel est le prochain niveau d'options, tout simplement. Globalement, c'était pas génial, hein, au niveau... donc là, le 7 octobre, le Max Pain Price à 19 000, donc c'est plutôt baissier sur les options. Sur Ether... un Max Pain Price à 1300, donc on est plus bas que ce qu'on avait aujourd'hui. Globalement, aujourd'hui, on a senti une force haussière quand même en début de journée, mais pour moi, on serait plutôt allé vers les 20-25, et c'est pas vraiment ce qui s'est passé. À 10h du matin, on était plutôt autour des 19,6. Les marchés en levier, on vient prendre ici assez fortement ce niveau-là. Vous le voyez que la demande au spot ici se reprend, et pourquoi elle se reprend? Pour moi, ça tient quand même énormément à ce gros short là qui avait été ouvert ici. On est venu le chercher, vous le voyez. Là, vous le voyez, on pouvait avoir un signal comme quoi on allait être up, tout simplement parce qu'on vient chercher ce gros short. Est-ce qu'il a un prix de liquidation à 2% autour du prix? Est-ce que c'était un levier en x50? Bonne question. En tout cas, on l'a pris. On a pris ce niveau-là également, et on a ajouté un nouveau niveau de longue à venir chercher ici, qui sera en rouge puisque c'est un niveau de longue. Pour moi, c'est un niveau important, vous le voyez, donc on va le mettre en 2 pixels. Comme ça. C'est un niveau important parce que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'open interest qui s'ouvrent là, et on a en même temps une très forte augmentation du funding. L'augmentation du funding, en réalité, elle commence ici. Hein, donc on a déjà nettoyé une partie de ce niveau, vous le comprenez là, ici. Là, on a déleveragé un petit peu. Voilà, si quand même, on va dire qu'on a quand même un gros niveau ici, voilà. Et vers quoi on pourrait se diriger? Potentiellement les 24, et on n'a pas grand chose au-dessus avant les 23 là, pour moi. Donc à voir. J'aimerais bien que ça revienne ici un petit peu en short dès qu'on aura pris ce point-là. On a probablement pas mal de stops ici, y compris au spot, etc. et même en levier qui sont garés au-dessus de ça, c'est-à-dire les 24. Mais pour moi, on a quand même ici un petit format de chance d'aller à 20,7. En ce qui concerne les liquidités, on va faire un refresh là ici, et vous voyez bien le gros short qui s'était ouvert, les grosses boules bleues ici qui s'étaient ouvertes, et là à l'instant T on est en train de défoncer tout ça, vous le voyez, on vient prendre toute cette liquidité là, donc tout ça pour moi est relativement nettoyé. Là, on est autour de quoi? On a dit 20 002. Oui, on est autour de ce prix-là. Donc, on pourrait ici, vous le voyez, dans la zone, aller vraiment jusqu'au 28. Et on a quand même de la densité encore à venir nettoyer au-dessus. Si jamais on devait faire le même mouvement au sud, on irait plutôt ici vers les 18,3. On va faire la même chose sur Ether. Je sais pas si j'ai sauvé. On va sauver. Les perps. Alors, sur Ether, on est encore un peu loin des... Alors, c'est bizarre qu'il m'ait pas sauvé des trucs depuis 28, 29. Il m'a pas sauvé hier, mais c'est pas grave. Ici, en gros, on avait eu du long, il a été travaillé, du short... il a été travaillé, là on a travaillé d'ailleurs ce niveau de short là, ici on a eu du long, il a été travaillé, ici on a eu du short, il a été travaillé, ici on déleverage, donc on va considérer que c'est plus ou moins anodin, et on a eu du short à partir de là, c'est ce qu'on est en train de travailler maintenant, et effectivement il y a du long qui s'est rajouté juste ici. Ok, du long parce que augmentation de l'open interest et augmentation tout simplement du funding. Ici, le CVD spot qui se reprend très bien en fonction de la journée pas trop mauvaise qu'on est en train de faire en bourse. Voilà pour ça. On a fait les liquidités, etc. La heatmap sur Bitcoin, on pourrait éventuellement la regarder. Est-ce qu'on fait un point Glassnode? On est déjà à 28 minutes de vidéo. Donc on va clôturer là-dessus, on fera un point sur Glassnode et le on-chain probablement demain. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Journée plutôt encourageante, on surveillera bien entendu la clôture ce soir à 2h du matin. Vous avez compris que c'était un niveau important à tenir, c'est-à-dire celui des 19,8, je me rappelle plus déjà. On était vers les
18.3, je me souviens plus déjà. Mais j'avais pas mis une barre. Ah non, j'ai mis une barre en dessous. L'ancien ATH étant à 19.7, quelque chose comme ça. Donc 19.7, 19.8, on a une clôture qui sauve un petit peu l'histoire en mensuel. Et voilà pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Tous les jours, je poste une analyse de momentum et une analyse plus ou moins graphique sur Bitcoin, en général le matin. Et puis on discute de crypto, de choses et d'autres, etc. Pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, j'ai pour habitude de demander un commentaire à la con, c'est-à-dire un commentaire qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et tiens, le commentaire sera un commentaire qui pour une fois va avoir quelque chose à voir avec le prix du Bitcoin et la chaîne. Mettez-moi en commentaire quelles sont les potentielles améliorations que vous verriez sur la chaîne, c'est-à-dire, je sais pas, plus de on-chain, plus d'analyse macro, plus de sujets qui sont pas forcément des cryptos, mais qui sont des sujets autour de la politique monétaire, des choses comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien certains pans de la chaîne, il y en a d'autres qui aiment bien d'autres pans, etc. Donc voilà, qu'est-ce que vous trouveriez comme amélioration de la chaîne? Est-ce que par exemple ça vous plaît que je fasse tous les jours la même analyse fonda, technique et sentiment, ou alors est-ce qu'on pourrait peut-être la faire que un jour sur deux et insister un peu plus sur des sujets d'autres sujets, des choses vraiment en termes de crypto. Je vais me remettre là à faire des alts, c'est juste qu'en ce moment j'avais pas le temps puisque on a initié des travaux assez conséquents dans la maison, donc du coup il a fallu qu'on suive tout ça bien évidemment, mais je vais me remettre à faire des alts évidemment et des tutos aussi. Mais est-ce que vraiment vous trouvez que ce format est bien, c'est-à-dire à chaque fois on va voir le sentiment, les news, etc., ou alors est-ce que vous verriez autre chose? Est-ce que ce format là pourrait intervenir jusque tous les 2 jours par exemple, et plus avoir d'autres infos, d'autres choses autour de d'autres cryptos. Je sais pas du tout. J'ai essayé de temps en temps de faire vraiment des trucs sur des sujets en particulier. Enfin voilà, dites-moi un petit peu vos impressions sur les améliorations principalement de la chaîne Crypto Signal. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur la crypto, Bitcoin, Ethereum face au dollar. À très bientôt. Ciao.